Parfois, ce qui nous forge ne ressemble pas à un entraînement. Ce n'est pas un coach, ni un livre, ni une salle de sport. Parfois, ce qui nous forge, c'est la douleur. Après la tragédie qui a bouleversé ma vie à 3 ans, je pensais que le pire était derrière moi. J'étais loin, tellement loin d'imaginer que le plus dur m'attendait encore. Mon père avait refait sa vie. Il avait choisi une femme et avec elle, une décision qui allait changer à jamais la mienne, celle de m'imposer une belle-mère. Je ne me souviens pas d'avoir reçu un seul câlin d'elle, pas un mot tendre, pas une caresse dans les cheveux, pas ce regard qui dit « tu comptes pour moi ». Elle n'avait pas d'enfant et ce qui comptait pour elle, son confort, ses priorités. Et moi, j'étais là, comme une pièce rapportée dans un puzzle où je ne rentrais pas. Je voyais bien qu'elle ne me voulait pas. Vous savez, un enfant ne devrait jamais avoir à se demander « est-ce qu'on m'aime ?» Pourtant, moi, je me le suis demandé chaque jour. Ma vie, c'était un cycle. École, corvée, silence. Ma belle-mère n'était pas là pour combler un vide, elle était là pour imposer ses règles. Et dans ces règles, il n'y avait pas de place pour l'amour, pas de place pour les câlins, les mots rassurants, juste pour les corvées, les critiques et, parfois, les coups. Financièrement, nous n'étions pas pauvres, mais pour moi, tout semblait manquer. Mon père avait les moyens, mais mes besoins passaient après les siens. Pour avoir un vêtement, il fallait demander, attendre, supplier. Des semaines, parfois des mois. Même pour un uniforme scolaire, c'était un combat. Les activités extrascolaires, un luxe. Je commençais la danse avec passion. Et 2 mois plus tard, tout s'arrêtait. Non pas parce que je ne voulais plus, mais parce que personne ne payait la suite. Il y avait aussi cette activité extrascolaire, la natation. Une passion? Non. Et pour y aller, aucun bus, aucun taxi, juste mes 2 jambes et le soleil écrasant. 45 minutes de marche à l'aller, 45 minutes au retour. Sous un ciel sans ombre, la chaleur brûlait ma peau et chaque pas me rappelait que j'étais seule sur ce chemin. Arrivé à la piscine, il fallait trouver la force de nager encore et encore, puis repartir encore épuisé pour rentrer et m'atteler au ménage, à toutes ces tâches qu'on m'avait confiées comme si j'étais déjà adulte. Avec le recul, je réalise que ce n'était pas seulement de la marche ou de la natation, c'était un entraînement. Un entraînement à supporter l'inconfort, à continuer même quand c'est dur, à ne pas attendre que quelqu'un vienne me sauver. C'est là, sur ces chemins brûlants, que j'ai commencé à forger mon endurance. L'endurance physique et surtout mentale. Ma vie sociale, inexistante. Pas de sortie, pas de cinéma, pas de colonie. Juste une petite bouffée d'air quand j'allais chez ma belle-grand-mère, entourée de mes cousines. Là, je redevenais une enfant. Mais ce n'était pas seulement les mots ou les restrictions. Il y avait aussi les coups. Toujours précédés d'un rituel cruel. Elle se plaignait à mon père. Et lorsqu'il rentrait, c'était ma peau qui payait. Il y a eu cette fois où il m'a frappé si fort que marcher est devenu difficile pendant des jours. Je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas me défendre. Il n'y avait pas de tribunal pour mon cas. Seulement le silence. Et pourtant, parfois, une lumière perçait. Il y avait ma grand-mère paternelle, une femme simple, douce. Chez elle, je me sentais exister. Et ma tante, par alliance, elle au moins, qui osait lui tenir tête à ma belle-mère. Elle disait tout haut ce que je criais tout bas. Ces instants étaient rares, mais ils m'ont sauvée.
parce qu'il me rappelait que je valais quelque chose. Et quand la vie te rappelle que tu vaux quelque chose, tu trouves toujours la force de tenir. Mais, voyez-vous, la vie a cette ironie. Ce qui te détruit peut aussi te construire. J'ai compris très tôt que personne ne viendrait me sauver. Alors, j'ai décidé que je serais ma propre sauveuse. Chaque humiliation, chaque moment de solitude devenait une preuve, la preuve que j'étais capable d'encaisser. Et c'est là, dans ce chaos silencieux, que ma détermination a germé. C'est aussi là que j'ai commencé à comprendre une vérité dure. Si tu veux avancer, tu dois apprendre à te détacher du regard de ceux qui ne te voient pas. Je savais que je ne pouvais pas vivre comme ça éternellement. Alors, j'ai élaboré un plan. Je me suis dit, je vais partir, pas fuir en courant, mais m'éloigner par la grande porte, les études. L'architecture est devenue mon ticket de sortie. Pas parce que c'était ma passion, mais parce que c'était ma clé. Mon plan devait fonctionner, parce que là où j'habitais, les études d'architecture n'étaient pas possibles. Alors bien sûr, j'avais compris que j'avais une clé. Et, à 16 ans, j'ai franchi la ligne. Je suis partie à 1600 km, vivre chez ma grand-mère maternelle. Et ce jour-là, j'ai respiré un air que je n'avais jamais connu, celui de la liberté. Si je te raconte ça aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire pleurer, c'est pour te dire que parfois les fondations les plus solides se construisent dans les endroits les plus sombres. Tu crois que tes blessures te détruisent, mais elles sont en train de te façonner. Chaque humiliation, chaque porte fermée, chaque larme est en train de devenir un muscle, pas un muscle que l'on voit, mais un muscle qui te portera plus loin que tu ne l'imagines. Ma vie venait de prendre un nouveau tournant, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que le monde en dehors de cette maison n'allait pas être forcément plus doux. La suite de mon histoire, c'est celle d'une jeune fille de 16 ans, libérée de ses chaînes, mais projetée dans un univers où elle allait devoir tout apprendre, et vite. Ce fut un départ et une délivrance, mais je ne savais pas encore que ce n'était pas la fin de mes épreuves. Alors, quand on regarde tout ça, ces marches interminables sous le soleil, ces soirées à finir exténuées, ces injustices qui semblaient se répéter, on pourrait croire que tout cela n'a été qu'une succession de souffrances. Mais la vérité, c'est que ces épreuves étaient en train de m'enseigner quelque chose. Elles m'ont appris que personne ne viendra frapper à ta porte pour t'offrir la vie que tu veux. Elles m'ont appris que la discipline n'est pas toujours glamour, que la détermination naît souvent dans la douleur et que la motivation n'est pas une flamme qui brûle toujours fort, mais une braise qu'on entretient jour après jour. À travers chaque difficulté, j'ai compris que je pouvais plier, mais que je ne casserais pas. Et c'est là que se trouve la vraie victoire. Continuer à avancer quand tout autour de toi te pousse à abandonner. Alors si toi aussi, tu traverses des moments où tout semble lourd, souviens-toi. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est l'entraînement pour la personne que tu es en train de devenir. La douleur, la solitude, l'injustice, tout ça, c'est la forge. Et toi, tu es en train de devenir une lame incassable. En y repensant aujourd'hui, je réalise que chacune de ces journées difficiles n'était pas simplement une punition du destin, mais une préparation. Quand je parcourais ces kilomètres sous le soleil brûlant, le sac sur le dos pour aller à mes entraînements de natation, puis que je rentrais pour enchaîner avec les tâches ménagères, j'apprenais, sans le savoir, ce que voulait dire l'endurance mentale. J'apprenais que la vie ne récompense pas toujours immédiatement, mais qu'elle teste ta capacité à rester debout, même quand personne ne te regarde. Beaucoup se demandent, mais comment on garde la motivation dans ces moments-là? La vérité, c'est que tu ne la gardes pas toujours. Parfois, tu es à bout, parfois tu n'as plus envie. Mais c'est là que la différence se fait.
pas quand tu es motivé, mais quand tu continues, même quand tu ne l'es plus. C'est ça, la discipline. Et au fil des années, j'ai compris que toutes ces blessures physiques et émotionnelles n'étaient pas là pour me détruire. Elles étaient là pour m'endurcir. Elles étaient là pour m'apprendre que les murs que la vie place devant toi ne sont pas là pour te bloquer, mais pour tester jusqu'où tu es prêt à aller pour les franchir. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a parlé, alors ne garde pas cette émotion pour toi. Abonne-toi à cette chaîne maintenant et active la cloche, parce que ce que je vais partager avec toi dans les prochaines vidéos peut littéralement transformer ta façon de voir la vie. Laisse un commentaire juste en dessous et dis-moi quelle partie de mon histoire t'a le plus marqué. Je veux te lire. Je veux que ce soit une vraie communauté de gens qui se relèvent, qui avancent, qui refusent d'abandonner. Et surtout, partage cette vidéo à au moins une personne que tu connais et qui traverse un moment difficile. Tu ne sais pas à quel point un mot, une histoire, peut changer une vie. Ce que tu as écouté aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de mon histoire. Dans la prochaine vidéo, on va tourner une page encore plus intense. Une page qui m'a marqué au fer rouge et qui a tout changé. Souviens-toi, la douleur est temporaire, mais ta détermination, elle, peut te rendre invincible.